Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage hebdomadaire. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vous entourent pour la semaine prochaine, signe par signe. Cette semaine, j'ai choisi le jeu Wonderland que je viens d'acheter de Nicoletta Secoli. Donc bon, je suis un petit peu déçue de la qualité des cartes, mais on va voir le message. Ok ? Vous êtes prêts pour la nouvelle expérience? Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un super Noël. Profitez bien des vôtres, de vos proches. Et je travaille pendant les fêtes, donc si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous m'envoyez un petit mail et je vous explique le fonctionnement par mail. Voilà. Et on va tout de suite commencer avec les béliers. Alors, nos amis béliers. Alors, on y va. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 22 au 30, à peu près. Voilà, je n'ai pas regardé les dates. Alors, pour la semaine prochaine, pour les béliers, quel message, s'il vous plaît? Pour les béliers, pour la semaine prochaine, quel message pour les béliers? Quel message pour les béliers pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? L'as d'épée. Alors, il est difficile il est assez difficile à manier ce jeu parce que les cartes sont extrêmement fines. Donc je pense que je vais avoir du mal à faire sauter les cartes. Alors, pour les béliers. Pour les béliers. Non, et là j'en ai trop. Bon, déjà, l'as d'épée nous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ pour vous. Les épées, hein, c'est le symbole de l'esprit. Donc, nouveau départ, clair, limpide. Vous savez où vous voulez aller. C'est un peu limite ce jeu. Je ne sais pas si je vais le garder. Hein. Alors, l'as d'épée. Ok. Il y a un nouveau départ où vous défendez vos principes, vos valeurs, vos convictions profondes, où vous mettez des barrières à quelqu'un ou à quelque chose ou à une situation. Peut-être le 4 de bâton nous indique effectivement il y a quelque chose. Vous préservez votre stabilité. Parce que le 4 bâton, c'est quelque chose de stable, de durable. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation qui s'officialise. Il y a des célébrations, forcément. Bien sûr, c'est la semaine de Noël. Je risque de le retrouver beaucoup sur cette semaine. Et là, vous êtes... Vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs, vous êtes en mode défensif, ok, parce que vous avez une prise de conscience, une lucidité, une clarté dans votre esprit qui vous aide justement à opérer sans doute à une guérison. La tempérance nous indique effectivement que vous préservez, pour préserver l'équilibre dans votre vie. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où voilà, vous devez faire preuve de tolérance et vous adapter au changement. Donc le changement, il est là, hein, puisqu'on a l'as d'épée, changement d'état d'esprit, où vous savez clairement ce que vous voulez cette semaine, les béliers. Alors si je regarde le dos de deck, la lune. Et pourtant, vous avez l'air de... Ouais, on vous invite à plonger dans vos émotions pour y voir un peu plus clair. Et le 6 d'épée. Ouais, une période de transition, de calme. 6 de denier et quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir ou qui doit s'équilibrer. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Intéressant les béliers. Belle semaine pour vous. Allez, on passe au signe suivant. Les taureaux. Alors pour les taureaux, pour la semaine... la semaine de Noël, je vais le dire comme ça. Parce que je sais même plus quel jour. On est le 21, 22, 23, ouais. Du 23 au
au 29, un truc comme ça, du 23 au 29. Je vais y arriver. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, semaine de Noël, quel message, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pour la semaine prochaine. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. Tant pis, il est pas stop ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton, le 8 de bâton, le 7 d'épée, la lune et le 10 d'épée. Oh, oh, ok. Valet de bâton, bon, vous sentez que vous devez passer à l'action, mais quelque chose vous retient. Peut-être votre passé. Valet de bâton nous parle un valet, première figure de cour, donc marque un démarrage de quelque chose, mais je vous sens, il y a quelque chose en lien avec la communication, ok? Vous devez démarrer quelque chose avec la communication, mais je pense que vous êtes dans le déni, vous ne le voyez pas en fait, vous ne voulez pas le voir, parce que vous savez pas trop où vous allez. Mais en tout cas, on nous parle de 10 d'épée, de la fin d'un cycle de souffrance. Le 10 d'épée, c'est vraiment une rupture dans votre vie et qui marque le début d'un autre cycle, fin d'une période de souffrance. On peut parler jusqu'à 10 ans de souffrance, mais et clairement, c'est là. Ouais, le valet de bâton, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel, mais vous avez besoin d'être encadré, d'être guidé. C'est peut-être en lien avec la communication, donc il y a peut-être beaucoup de choses qui arrivent en même temps là. Vous pourriez vous sentir un peu submergé et ne pas vouloir voir quelque chose. Le 7 d'épée. La lune vous invite à plonger dans vos émotions pour y voir plus clair, à écouter vos intuitions, vos ressentis. C'est cette pleine lune qui est votre seul guide dans la nuit profonde. Donc, vous ne le voyez pas arriver, cette fin de cycle. Vous ne la voyez pas arriver. Autre lecture possible, le 7 d'épée peut nous parler du retour d'une personne qui vous a menti, trahi, trompé, abandonné, ghosté. Vous adaptez à votre situation. Et clairement, là, il n'y a pas d'issue possible. Vous fermez la porte. Parce que vous n'y voyez pas clair et voilà. Je pense qu'en début de semaine, vous sentez que vous devez passer à l'action. Il y a de la communication qui se met en place. Et là, il y a la fin, il y a la rupture, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Parce que vous n'y voyez pas suffisamment clair, c'est pas... Voilà, c'est pas clair dans votre esprit. Ok. Alors, roi de bâton, 6 de denier, 6 d'épée, 8 d'épée. Ah, ok. Le roi de bâton nous parle de... C'est la carte du chef d'entreprise, ça. Donc, ou peut-être quelqu'un qui est charismatique, qui aime être dans la lumière, qui aime être sous les feux des projecteurs, ou quelque chose comme ça. Avec qui il y a quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir. Et oui, vous voyez, alors peut-être qu'avec 6 d'épée, on peut vous parler d'un déplacement qui arrive, mais en tout cas, la signification globale nous dit qu'effectivement, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, parce que vous avez des peurs. Donc, comme je vous disais, vous fuyez, là, vous ne voulez pas voir. C'est votre mental qui joue des tours. Vous voulez préserver votre stabilité. Et peut-être que vous avez peur d'être en concurrence. Voilà les taureaux. Alors, ensuite, les gémeaux. Alors, les gémeaux. Franchement, ces cartes, c'est du papier. C'est juste du papier. Ils ont mis tout l'argent dans l'emballage. Vous savez, l'emballage est beau, mais à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a. Ben, je vous le dis. Si vous voulez ce jeu,
Ben, je suis déçue sur la qualité des cartes. Alors, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour la semaine de Noël, s'il vous plaît, quel message? Pour les Gémeaux, pour la semaine de Noël. Alors, la justice. Le roi de denier. La tempérance. Une dernière. Merci. Et le chariot. Ok. La justice. Bon, eh ben écoutez, on récolte ce qu'on sème. Donc, il y a l'idée de cause à effet. Donc, selon ce que vous avez semé, vous allez récolter. Mais c'est quelque chose de juste et équilibré. Ok. Donc là, effectivement, la justice, il y a, voilà, il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose que vous méritez, tout simplement. Et c'est juste et c'est équilibré. Roi de denier, on voit que vous êtes préoccupé par votre stabilité matérielle, financière, professionnelle. Et la tempérance, ben justement, c'est beau ça, vous avez 3 arcanes majeures sur cette semaine, les Gémeaux. La tempérance nous indique effectivement qu'il y a une guérison, c'est le petit ange de guérison qui est au-dessus de votre tête, qui vous aide à retrouver de l'équilibre. Donc ça fait écho avec la justice, à retrouver votre équilibre, à vous adapter aux changements, à faire preuve de tolérance. Et le chariot nous dit qu'effectivement, maintenez votre cap, maîtrisez votre monture, parce que vous avez 2 chevaux qui veulent aller dans des directions opposées, et vous aurez une victoire. Donc tout va dépendre de la manière dont vous avancez. J'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais regarder ce que ça veut nous dire. La tempérance et le chariot. Tempérance et le chariot. Alors, des échanges affectifs marqués d'égalité d'humeur et de passion, de tendresse et d'ardeur. Évolution professionnelle active et positive grâce à la détermination et la capacité de négociation. Sécurité financière et accroissement des revenus. On parle de progression en douceur de tous les projets en cours. Cavalier d'épée. Et oui, effectivement, il y a un retour de motivation, de détermination là. Il y a une belle reprise de pouvoir pour vous, les Gémeaux. La reine de bâton. Ouais, et vous avez la capacité d'attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Ouais, la reine de bâton a la chaleur de l'intérêt et l'abondance des talents. Le 3 d'épée. Il y a une petite souffrance qui arrive à vous après, là. Peut-être que vous tombez malade ou vous avez mal quelque part, mal au dos, mal au bras, mal au genou. Ou effectivement, il y a peut-être une rupture qui est actée. Là, il y a quelque chose qui... Mais on verra ça la semaine prochaine. Ok ? Bon, voilà pour vous les Gémeaux, votre petit message de la semaine. Plutôt positif aussi. Hein. Alors, ensuite, les cancers. Alors, nos amis cancers. Alors, les cancers pour la semaine de Noël, s'il vous plaît. Valet d'épée. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous tracasse là. Le pape, la reine de denier et le 2 d'épée. Ok. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose que vous devez apprendre ou il y a une nouvelle qui arrive à vous qui vous préoccupe. Valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot, vous savez. Alors effectivement, peut-être qu'on vous parle d'une période de formation qui arrive, qui vous préoccupe. De toute façon, le valet d'épée nous dit que voilà, quelque chose vous tracasse. Analysez-le calmement, ok ? Et voilà, ne cédez pas à la panique. Il y a quelque chose que vous devez apprendre et intégrer. Le pape, effectivement, peut-être que vous aurez besoin d'une aide extérieure, un coach, un thérapeute ou un très bon ami à vous qui est un guide pour vous, pour justement essayer de comprendre, ou alors effectivement, oui, de vous apaiser aussi. La reine de denier, on vous dit que oui, vous êtes en capacité de subvenir à vos besoins, de subvenir aux besoins de vos proches.
Mais effectivement, le 2 d'épée nous dit qu'il y a une décision importante à prendre. Pas d'urgence à prendre cette décision parce que là, vous êtes dans le mental. Et il faut vous apaiser entre le cœur et la tête, ok, et le mental, pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc, si vous avez une décision importante la semaine prochaine à prendre les cancers, ne la prenez pas tout de suite, ok? Attendez un petit peu. C'est concernant votre stabilité, hein, ok? Et là, vous allez avoir besoin des conseils de quelqu'un. Et ce quelqu'un va vous apprendre quelque chose, d'accord? Ok. La maison Dieu, ouais. 10 de bâton, ok. Bon, la maison Dieu nous parle effectivement de déconstruire tout ce que vous avez construit jusque-là pour reconstruire de manière plus positive. Donc là, il y a clairement quelque chose qui peut s'arrêter parce que vous êtes fatigué. La charge mentale est très importante pour vous et il va falloir vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas. Vous en portez lourd sur votre dos et ça dure, hein. Ça fait un moment que ça dure. Ouais, vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul pour démêler un peu le vrai du faux et prendre la bonne décision déjà. Vous reconnecter à votre émotionnel, à votre cœur, à votre boussole intérieure justement pour prendre la bonne décision. Voilà les cancers. Bon, une semaine un peu mitigée pour vous. Alors, on continue avec les lions. Les lions. Alors, pour les lions, pour la semaine de Noël, s'il vous plaît. Pour les lions, pour la semaine de Noël. Pour les lions, pour la semaine de Noël. On a le 2 de bâton. On a le battleur. Très bien. La reine d'épée. Et le pendu. Ok. Le 2 de bâton nous dit que vous réfléchissez à votre avenir. Vous réfléchissez à quel sens donner à votre vie ou voilà. Vous êtes en pleine réflexion, peut-être avec l'envie de bouger, de déménager, il y a une ouverture vers l'extérieur, vers le monde, ok? Et donc là, vous êtes en pleine réflexion. Le battleur nous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Vous avez tous les outils, tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien prendre ce nouveau départ. Maintenant, ça va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils que l'univers met entre vos mains. D'accord? Ce qui va définir la suite. C'est le premier des arcanes majeurs. Donc, c'est un nouveau départ qui arrive à vous. La reine d'épée nous dit qu'effectivement, là, votre cerveau, il est en mode stratégie. D'accord? Vous dites, mais comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois procéder? Et le pendu nous dit, vous invite à lâcher prise. Ok? Si vous vous sentez coincé ou bloqué dans une situation, on voit que vous réfléchissez beaucoup. Vous avez la capacité de vous détacher de cette situation en la regardant sous un angle différent. C'est-à-dire que ouais, lâcher prise, c'est un blocage, c'est temporaire. Vous n'allez pas rester éternellement dans cette situation-là. À un moment ou un autre, ça va se débloquer, mais on vous invite à lâcher prise. De toute façon, vous avez un nouveau départ là. Un nouveau départ qui fait appel à toute votre capacité d'esprit. Ok? Peut-être effectivement, peut-être un nouveau travail ou je sais pas quoi. Enfin voilà, hein. En tout cas, c'est un nouveau cycle de vie qui démarre pour vous là. Ok? Et là, vous devez réfléchir à une stratégie, à comment les choses vont se passer
et, et bien réfléchir. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qui arrive à vous? Le monde, ben, la fin d'un cycle. Ok, une apothéose, une concrétisation. Waouh, superbe. Le monde nous parle. Là encore, je vous disais, une vue sur l'extérieur, sur le monde extérieur, potentiellement un voyage, un déplacement ou une envie de bouger, de déménager. Le 9 de denier, l'abondance, ok? L'abondance, l'indépendance financière aussi. L'ermite nous dit que vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion, d'introspection pour trouver votre lumière intérieure, votre boussole intérieure, pour vous diriger par vous-même. Et le 5 de bâton nous dit que oui, il y a de la compétition, il y a de la concurrence, vous n'êtes pas seul sur les rangs, hein, ok? Mais on a l'as de bâton derrière. Donc voilà, les lions pour vous cette semaine. Alors ensuite, les vierges. Les vierges. Alors, petit message. Petit message pour les vierges pour la semaine de Noël, s'il vous plaît. Cavalier de denier. Il y a une situation qui évolue lentement. Elle évolue, vous ne le voyez pas, mais ça avance. Mais très lentement. L'amoureux. Alors, l'amoureux nous indique qu'il y a un lien particulier avec quelqu'un ou une connexion particulière avec quelqu'un. Mais c'est aussi la carte du choix. C'est aussi la carte du choix. Faire le choix du cœur. La mort. Ok. Une transformation. Donc, il y a une association d'arcanes majeures. Je vais aller voir juste après. Le 3 d'épée. Et le 8 d'épée. Ok. Alors, je vais tout de suite regarder l'association d'arcanes majeures, l'amoureux, la mort. Il y a la fin d'une situation, là, une transformation. L'amoureux et l'arcane sans nom. Ouais, rupture et séparation affective nécessaires pour repartir sur des bases plus saines. Une période professionnelle lourde et difficile, possible fin de mission ou rupture de contrat. Difficulté à maintenir un équilibre financier, la crise est inévitable. On parle de transformation intérieure, de renaissance sur un chemin de foi et de compassion. On parle de lassitude aussi, de fatigue intense et de douleur. Prise de conscience de la nécessité de se libérer du passé. Et le 3 d'épée, effectivement, nous indique qu'il y a une souffrance, il y a une douleur. Alors, qu'elle soit physique, émotionnelle ou peu importe. Mais oui, il y a une douleur et ça peut être aussi effectivement la carte de la séparation ici. Le 8 d'épée nous dit que ça réveille vos peurs, ça réveille un schéma de pensée plutôt négatif. Donc vous allez me faire le plaisir de switcher et de positiver, de vous dire que effectivement ça va aller, tout va bien, je mérite, je suis capable, hein, plutôt que c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, toutes ces petites phrases négatives que l'on a parfois dans la tête. Vous allez switcher déjà et ça va vous aider à surmonter ce passage un petit peu compliqué pour vous. Donc une semaine bof, hein, les vierges. Alors, l'empereur, écoutez, il y a une belle reprise de pouvoir. Vous allez réussir à faire preuve d'autorité et de logique. Et quelque chose que vous devez apprendre ou découvrir là, la papesse, et vous avez le savoir, ok, mais vous le gardez pour vous. Ok, il y a quelque chose de caché aussi avec la papesse, hein. Il y a des secrets à révéler. Et le roi d'épée nous parle effectivement d'une énergie plutôt masculine, que vous soyez homme ou femme. Et le roi d'épée, il est dans la capacité à exprimer ses idées, ses opinions. Et c'est quelqu'un qui met sa sagesse au profit des autres aussi, le roi d'épée. Donc, voilà votre message, hein. C'est aussi, c'est pas une semaine top les vierges, malheureusement. Alors, heureusement qu'elles ne se ressemblent pas toutes les semaines. Alors, les balances, on y va les balances. Alors, pour vous, les balances, pour la semaine prochaine. Alors, les balances pour la semaine de Noël.
Les balances pour la semaine de Noël, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vont vivre les balances pour la semaine de Noël? Alors, roi de denier. Bon, vous êtes dans une grande stabilité, hein, vous, voilà, ok. Le soleil, pouf, bonne nouvelle, abondance, de bonnes nouvelles, vous rayonnez, vous êtes aux anges. Peut-être que effectivement vous kiffez à mort les fêtes de Noël. Le roi de denier, il peut être dépendant de ses biens matériels, attention à ça. Ou alors effectivement peut-être que voilà, vous kiffez vraiment Noël et que vous avez mais vous avez une bonne nouvelle pour Noël, hein. Le pape. Et le cavalier de denier. Ok. Bon, on nous dit que là, effectivement, donc vous êtes dans une grande stabilité matérielle, financière, et que vous êtes peut-être très attaché à votre stabilité. Le soleil, bonne nouvelle, éclaircissement, vous rayonnez, aucun nuage à l'horizon. Le pape, ben, ça peut indiquer qu'effectivement, vous êtes en train de retrouver la foi, vous avez confiance. Alors, c'est une association d'arcanes majeures, je vais regarder parce que le pape peut vouloir dire tellement de choses. Alors, le soleil et le pape. Relation affective sécurisante et apaisante, entente très harmonieuse et épanouissante, une situation professionnelle protégée, stable et sécurisante, donc ça on l'avait vu, des accords ou des engagements confirmés, une gestion financière sérieuse, situation matérielle protégée. On parle d'aide et de soutien efficace favorisant la réalisation des projets. Et le cavalier de denier nous dit qu'il y a une évolution, c'est lent, mais que ça avance. À petits pas, mais ça avance. Ok? Superbe combinaison. Le diable. Bon. Oh, ok. J'ai la guérison d'une addiction, là. D'une dépendance. Ok? Qui arrive pour vous. Le 7 de coupe, du coup, bah ouais, mais vous demandez un petit peu ce que l'avenir vous réserve. Vous êtes un peu hésitant et hésitante. Mais on vous rassure. 4 de denier, c'est une période de repos qui arrive à vous. Oh non, pardon, je dis des bêtises. 4 denier. 4 de denier vous dit que voilà, vous êtes hésitant, mais vous préférez vous mettre en sécurité ce que vous possédez. Vous êtes peut-être un petit peu préoccupé par l'avenir et donc peut-être que vous faites des économies ou vous vous économisez vous-même pour autre chose, peut-être pour le réveillon du jour de l'an. Mais oui, là, j'ai une autre association d'arcanes majeures, le diable et la tempérance. Alors, le diable, où est-ce qu'il est le diable? Là. Le diable et la tempérance. Échange affectif magnétique, des sentiments exprimés à la fois avec chaleur et séduction, tendresse et indulgence. Maîtrise de l'autorité et perspicacité accordent une force complémentaire pour une concrétisation professionnelle. Équilibre financier maintenu grâce à une gestion modérée et sérieuse. Médiation et conciliation favorisée en cas d'épreuve et de litige. Ok? Donc là, il y a une guérison effectivement sur une dépendance, où effectivement il y a une situation qui vous oblige à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, votre part sombre de vous-même. Et il y a une belle guérison qui s'opère. Voilà. Ok les balances, une belle semaine, hein, une belle semaine pour vous. Les scorpions. Alors mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour les scorpions, pour la semaine de Noël s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour la semaine de Noël. « 10 de denier. Le 10 de denier nous parle d'héritage. On vous parle aussi on vous dit que vous ne manquez de rien, ok, et que vous êtes en capacité de laisser quelque chose à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous prenez conscience, c'est une fin de cycle.
L'étoile nous parle effectivement que vous êtes... c'est la bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous aide à retrouver l'espoir, à retrouver de l'optimisme, à vous reconstruire après une période un petit peu chaotique. 5 d'épée. Il y a quand même un conflit mental là, un conflit avec vous-même ou avec les autres. Oh, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous la semaine prochaine. Hein. Vous avez le soleil et l'étoile. Hein. Oh, un 10, le 5 d'épée. Pourquoi est-ce que vous vous prenez encore la tête? Ok, les scorpions. Je me demande pourquoi vous vous prenez la tête. Je vais vous donner l'association d'arcanes majeures là. Le soleil, l'étoile et le soleil. Parce que là, pourquoi vous vous prenez encore la tête? L'étoile et le soleil. Vie sentimentale heureuse, rassurante, favorable à un épanouissement personnel. Aboutissement de démarches professionnelles bénéfiques, réussite, joie, succès. Aisance et sécurité matérielle. Excellente vitalité, la santé est protégée. Réalisation brillante de tous les projets. Rencontre du grand amour favorisé. Beau. Alors, pourquoi est-ce que ça vous prend la tête là? Le 5 d'épée nous dit que au tarot, le 5 d'épée, c'est vous avez la victoire, mais la victoire amère. À quel prix? Voilà. C'est le chevalier qui a mis en déroute, c'est le combattant qui met en déroute ses adversaires et qui leur vole toutes leurs épées. Donc, il y a l'idée d'une victoire amère. Ok? Bon. L'ermite. Vous avez besoin de temps, d'introspection, de réflexion. Beaucoup de signes ont eu l'ermite cette semaine. Souvent, les fêtes de fin d'année, ça occasionne des grandes remises en question et c'est tout à fait normal. On fait un peu le bilan de l'année. Vous avez besoin de... Je vais éternuer, excusez-moi, ça monte, ça monte. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour trouver votre boussole intérieure, pour retrouver la petite lumière là qui vous éclaire dans le noir. La papesse. Oh, oh là 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 là, ce qui arrive à vous. Oh là là. La papesse, il y a quelque chose à découvrir, là, quelque chose de caché. Vous avez le savoir, mais vous ne le divulguez pas, vous ne le partagez pas. Et le jugement, il y a une libération là, il y a une renaissance. Oh, l'ermite et la papesse. Alors, l'ermite. Où est-ce qu'il est, l'ermite? Je l'ai passé? Oui. L'ermite et la papesse. Manque de communication et solitude de cœur, réserve et méfiance dans les échanges. Des projets professionnels retardés, risque de chômage, patience et persévérance nécessaires. On parle de projets bloqués, prières et méditation favorisées. Et la papesse et le jugement. La papesse. La papesse et le jugement. Nouvelle relation affective marquée de franchise, de bonne humeur et de dynamisme. Un avancement sympathique et inattendu. Renouveau actif et positif dans les activités. Donc, il y a une fin pour vous, pour un renouveau juste derrière. Ok ? Nouvelle rentrée financière inattendue et satisfaisante. Renouvellement de toutes les énergies. Coup de chance et opportunité à saisir. Ok ? Alors, ne reposez pas sur vos lauriers, parce que vous voudriez prendre votre temps, mais là, il y a quelque chose qui arrive pour vous d'inattendu et de soudain, et ça va être trop bien. Bon, les scorpions, vous prenez pas la tête pour rien, c'est une belle semaine, ok? Alors, les sagittaires. Alors, les sagittaires pour la semaine de Noël, s'il vous plaît. Quel message pour les sagittaires? Alors, pour les sagittaires, 8 de bâton, 10 d'épée,
l'as de bâton. Ouf. Encore une. Encore une, merci. Reine de coupe. Ouf. Alors, et en dos, on a le mat. Le 8 de bâton nous parle d'un afflux de communication. Ok, ça vous tombe un peu dessus comme ça de tous les côtés. Beaucoup de communication, de mouvements, de déplacements, beaucoup d'activités de ce domaine-là. Le 10 d'épée nous parle effectivement de la fin d'un cycle. Ok, tout simplement. Alors, une rupture ou une fin de cycle. En tout cas, on nous parle de la fin des souffrances pour vous, les Sagittaires. Ok, et vous enchaînez avec votre dynamisme légendaire, les Sagittaires, vous enchaînez derrière avec un nouveau départ passionné, l'as de bâton. L'as de bâton nous indique effectivement qu'il y a un nouveau départ, et ça vous rallume la flamme à l'intérieur. Alors attention, le Sagittaire, vous allez péter le feu, hein, pardon, mais ça vous rallume la flamme, et effectivement, là, la reine de coupe est dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance. Bon, ce nouveau départ peut être professionnel, mais ça peut aussi être sentimental. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui démarre. Donc là, vous switchez la fin d'un cycle pénible, difficile, où on vous a laissé sur le bas-côté avec 10 épées dans le corps, et paf, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Effectivement, on sent bien l'énergie avec le mat qui porte l'arcane... qui porte pas de numéro d'arcane majeur. Normalement, celui-ci met le 0, mais normalement, le mat n'a pas vraiment de numéro. C'est entre deux cycles. Vous êtes entre deux cycles, ok? Donc là, effectivement, c'est une période où vous pouvez prendre des risques, vous pouvez oser, vous pouvez être plein d'innocence, plein d'envie, plein d'insouciance, ok? Alors, on a aussi un cavalier de coupe. Bon, soit effectivement quelqu'un vient vous faire une déclaration, ou vous faites une déclaration d'amour à quelqu'un, en quelque sorte. Le cavalier de coupe est toujours un messager d'amour. 7 d'épée et 7 de bâton. Sagittaire. Alors, il est possible, Sagittaire, que vous ne disiez pas la vérité. Je ne vous dis pas que vous êtes des menteurs, ok, loin de là. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas, dire. Que peut-être vous êtes déjà en couple. Alors effectivement, ou peut-être que vous venez de vous séparer, ou quelque chose comme ça, parce que vous voulez vous protéger en fait. Vous êtes un peu dans le déni, la carte du 7 d'épée, c'est un peu dans le déni. Il y a quelque chose où il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, ou vous ne dites pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit, voilà, défendez vos principes, défendez vos valeurs, protégez-vous. Mettez des barrières. Ok? Bon, je vous dis le message tel qu'il est. Bon, les Sagittaires. Alors, ensuite, on continue avec les Capricornes. Alors, les amis Capricornes, votre semaine de Noël. Ah non, paquet de 10 cartes, non merci. Aucun intérêt. Alors, les Capricornes pour la semaine de Noël, s'il vous plaît. Les Capricornes pour la semaine de Noël. Le 2 de denier. Vous jonglez peut-être avec vos finances. Hein. Vous jonglez entre deux situations. La reine de denier. Et pourtant, vous êtes dans une grande stabilité. Vous êtes en capacité de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, de vos enfants, de votre dépendance, de votre descendance, pardon. Vos enfants, vos petits-enfants. Pourquoi le 2 de denier? Alors, on va aller voir. Valet de coupe. Et la tempérance. Alors, l'amour. Bon, vous êtes, clairement, vous jonglez entre deux situations là pour trouver un équilibre, notamment dans le domaine concret, matériel, financier, professionnel.
Et la reine de denier, pourtant, voilà, je vous dis, hein, la reine de denier, elle partage ses richesses avec les siens et c'est ça qui lui donne satisfaction. La reine de denier, elle est vraiment dans le partage, hein, donc elle est dans l'amour maternel, dans la protection et là, effectivement, on voit bien qu'il y a valet de coupe. Alors, les valets, première figure de cour, nous donnent un indice, un nouveau démarrage, un nouveau départ, ou le départ de quelque chose. Et là, on vous dit avec le valet de coupe que vous êtes en train de renouer avec votre créativité, avec vos rêves. Ok? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça vous permet d'opérer une belle guérison. Le petit ange de guérison est là au-dessus de votre tête, vous permet de vous adapter au changement, de préserver l'équilibre dans votre vie, de faire preuve de tolérance aussi. Intriguant, je regarde le valet de coupe et la tempérance. Bon, si vous étiez en froid avec votre partenaire, on peut parler de réconciliation, d'un nouveau départ entre vous. Et si vous êtes célibataire, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous êtes en couple, il y a sans doute un nouveau départ amoureux entre vous, il y a rabibochage. Si vous êtes célibataire, ça peut nous indiquer aussi le démarrage d'une histoire qui apporte de l'équilibre, une guérison ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors l'amoureux, ouais, effectivement, il y a un lien particulier avec quelqu'un, mais ça implique un choix. Donc c'est peut-être ça. Parce que le 2 de denier nous indique effectivement que vous êtes en train de jongler avec deux situations. Et pour retrouver l'équilibre, il faut se débarrasser d'une des deux situations. Et donc là, on voit qu'il y a un choix qui va arriver à vous. On vous incite à faire le choix du cœur, bien évidemment. Le roi de bâton, mais on a peut-être une personne qui est alors, ou chef d'entreprise, ou qui a un ego démesuré, ou qui aime être dans la lumière, qui aime vraiment... Et oui, 5 de denier... 5 de denier, on peut parler du manque ou de la peur du manque. Et pourtant, on vous rassure, on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut. Ou alors, effectivement, le 5 de denier peut aussi nous parler d'une blessure, d'injustice, d'abandon, d'humiliation, de rejet, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et le 4 de bâton, bon, c'est des festivités, il y a des festivités qui arrivent, c'est peut-être ça, ou c'est effectivement une relation qui s'officialise, ou bien un contrat ou quelque chose. Il y a quelque chose qui se célèbre, ok, qui se célèbre. Donc, vous avez vraiment un choix à faire cette semaine, les Capricornes, là. Ok. Bon, écoutez, les Capricornes, bon courage. Alors, ensuite, les Poissons. Non, ça m'a dit que c'était l'inverse, les Verseaux. Et en finale, les Poissons. On a fait la remarque sur YouTube la semaine dernière, donc je m'en souviens. Effectivement, Verseau et Poisson en finale. Je sais pas pourquoi. J'ai inversé un jour et c'est resté. Alors, les Verseaux pour la semaine de Noël. Pour les Verseaux pour la semaine de Noël. Alors, les Verseaux pour la semaine de Noël. Non, ne mettez pas tout le paquet, s'il vous plaît. Les Verseaux pour la semaine de Noël. Alors, 5 de coupe. Oh, pourquoi il y a de la tristesse, de la peine là? 3 de coupe. Valet de coupe. Valet de bâton, pardon. L'impératrice. Alors, 5 de coupe nous parle d'un deuil, d'une tristesse,
de remords, de regrets. Pourquoi le 5 de coupe? Vous oubliez votre peine, votre tristesse avec la convivialité, le partage avec les proches, les amis. Ouais, ok. Ou effectivement, les Verseaux, vous apprenez peut-être que vous êtes 3 dans la situation, il y a peut-être une triangulaire, je ne sais pas. Le valet de bâton. Le valet de bâton, il y a un vrai potentiel, hein. Il y a un vrai potentiel, mais c'est encore un peu diffus. Vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Vous avez encore un œil sur le passé. Vous avez besoin d'être guidé, d'être encadré là. Et l'impératrice nous parle d'abondance. L'impératrice nous parle de sensualité, de prendre le temps aussi, de faire preuve de patience. Parce que j'aime bien vous montrer cette image-là. L'impératrice, c'est une femme enceinte dans son 9e mois de grossesse qui sait qu'elle va accoucher, mais elle ne sait pas quand. Donc, il y a beaucoup d'impatience, mais on vous demande, vous n'avez pas le choix, vous devez faire preuve de patience. Voilà. Donc, mais là, pourquoi il y a cette tristesse et le 3 de coupe? Ça m'intrigue. Ouais, alors peut-être qu'effectivement, vous cachez votre tristesse pour... avec les copains, les copines, peut-être. Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, on vous parle d'adultère, de relation à 3, d'un choix entre 2 prétendants. Vous avez la position de force pour trancher. Ok. Et vous avez aussi la difficulté à trancher avec le passé. Et professionnel, on vous parle d'hésitation entre plusieurs entreprises. Vous avez le choix du roi. Ok. Il y a une décision à prendre entre plusieurs prestataires. Et c'est ça qui vous embête. Vous avez du mal à choisir et ça vous rend triste, malheureux, certainement. Peut-être qu'il y a un projet décalé. Donc, à voir. Le 2 de coupe, ok. Il y a un contrat ou une union là qui est très importante à vos yeux. 6 d'épée. Bon, écoutez, il y a du mouvement, vous allez vers des eaux plus calmes, ok, et vous laissez les conflits, tout ça, vous laissez derrière vous. Il y a l'idée de se déplacer et d'aller vers du calme et de la tranquillité. Le 8 d'épée, bon, écoutez, changez-moi ce schéma de pensée négatif là, qui se dit je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Switchez ça avec oui, je suis capable, je vais y arriver, ça va aller, j'ai tout ce qu'il faut, je ne manque de rien, nanana, ok. Ouais, mais on voit que vous êtes dans une grande période de réflexion là. Vous êtes dans une grande période de réflexion, à savoir sur votre avenir par exemple, ok. Ou peut-être qu'effectivement vous devez choisir entre 2 personnes, possible aussi. Ok, mes amis Verseau. Alors, semaine mitigée pour vous aussi. Allez, on va les finir avec les poissons. Alors, pour les poissons... Non, pour la semaine de Noël. J'ai pas posé mon intention. Pour les poissons, pour la semaine de Noël, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour la semaine de Noël. Pour les poissons, pour la semaine de Noël. Ok. Reine de denier. Donc là, vous êtes très stable et vous êtes en capacité de faire plaisir à vos proches, à vous-même. Pas de problème particulier. Bonne maîtrise. Alors, cavalier d'épée, super motivé, ok, à atteindre un objectif.
Ça nécessite que vous preniez quelques risques ou d'avoir l'esprit beaucoup plus léger. Peut-être que vous prenez les choses trop à cœur, les poissons. Encore une carte, s'il vous plaît. L'impératrice. Moi, ça demande un petit peu de temps, de la créativité, de la sensualité, mais il y a quelque chose qui doit naître et ça demande du temps, un temps de gestation nécessaire. Je vais quand même regarder l'association d'arcane majeur, le mat et l'impératrice. Alors, le mat et l'impératrice. Vie affective très expansive, mais peu stable ni sécurisante pour l'avenir, des échanges superficiels. Activité professionnelle diversifiée, des échanges nécessitant l'originalité et la diplomatie. Sérieuses difficultés financières compte tenu des dépenses fantaisistes et frivoles. Et c'est un peu Noël, donc merci. Nouvel élan spirituel basé sur le savoir et la connaissance. Une agitation excessive, un surmenage intellectuel et physique. Créativité et idées originales favorisées. Donc ouais, c'est bien, on vous disait bien de sortir des sentiers battus et d'aller chercher votre créativité à l'intérieur de vous, de faire preuve d'originalité. Le pendu, mais oui, les choses sont un petit peu bloquées. Donc, lâcher prise, voyez la situation sous un angle différent, ça va se débloquer à un moment ou un autre. Ok, cette d'épée, vous ne voulez pas le voir. Ok, vous ne voulez pas voir que les choses sont bloquées et que c'est pas de votre fait. Vous pensez que c'est vous. Mais voyez, on a le magicien, le battleur qui arrive à vous. Donc, il y a effectivement un nouveau départ qui arrive à vous, la suite logique après le fou. Le premier des arcanes majeurs, le nouveau départ. Et là, vous avez tous les outils entre les mains pour bien démarrer votre vie. Mais d'ici là, vous devez... et oui, et le champ des possibles s'ouvre à vous. Ok ? Le champ des possibles s'ouvre à vous. Donc, peut-être un peu d'hésitation. Allez-y, soulevez les 7 coupes pour voir ce qu'il y a dedans. Et vous verrez bien. Ok, voilà pour vous. Bah écoutez, j'en ai terminé avec cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous parler surtout. Et puis bah surtout, voilà, c'est semaine de Noël, donc faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches, à la mesure de ce que vous pouvez. Et puis il n'y a pas plus beau cadeau d'avoir ses proches autour de soi. Donc profitez de ces moments de partage. Soyez dans la bienveillance, dans la douceur, dans la compréhension. Les discussions de politique à table, on évite, c'est pas le moment. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et très joyeux Noël. Je vous embrasse.